CloudBot, maintenant Molebolt, c'est le nouveau super agent qui génère une hype de dingue. Ça s'appuie sur Claude Code et il faut que je vous en parle maintenant. C'est parti. Donc Modbot, comme je l'ai dit, ça s'appuie sur Claude Code. Si vous ne savez pas ce qu'est Claude Code, c'est un agent qui s'installe sur votre PC. Et contrairement à un LLM comme ChatGPT, Gemini, Claude Code, en tant qu'agent, s'installe sur votre PC. Vous pouvez simplement lui demander de réaliser des tâches et il le fera pour vous. Se connecter à un serveur, mettre à jour un site web, rechercher des documents, etc. Réalisé, grâce à ce type d'outil, le champ des possibles devient absolument infini. C'est comme si vous aviez installé un collaborateur multidomaine extrêmement intelligent, disponible 24 heures sur 24 sur votre PC ou votre Mac. Et c'est sur cette base déjà extrêmement ambitieuse que des développeurs de haut calibre ont développé Modbot. Mais alors pourquoi autant de hype autour de Modbot ? Pour une raison toute simple, c'est que pour la première fois, vous avez accès à un collaborateur numérique disponible tout le temps, de n'importe où. Vous pouvez lui envoyer des instructions depuis WhatsApp, depuis Slack, etc. et il va exécuter ses tâches où que vous soyez. Pour utiliser confortablement Molebolt, je vous recommande de prendre un plan Pro Max chez Claude. Bon, on sait bien tout ça, mais alors concrètement, ça fait quoi ce machin ? Déjà, ça s'installe sur votre PC et sur votre serveur et vous pouvez lui donner accès à l'entièreté de votre système. Ensuite, et je l'ai évoqué, c'est un point extrêmement puissant. Vous pouvez piloter vos équipements, quels qu'ils soient, à la voix ou à l'écrit, sur WhatsApp, Slack ou d'autres messageries. Ça déchire. Ensuite, cet agent, il a une mémoire persistante, c'est-à-dire qu'il se souviendra du contexte de tous vos projets, de tout ce que vous allez lui demander. C'est génial. Également, il peut générer ce qu'on appelle des compétences, donc des skills, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, ça ouvre encore plus le champ des possibles. Allez, c'est parti, on attaque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Molebolt. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et enfin, je vous donnerai mon avis. Et aussi les warnings, parce qu'il y en a pas mal. Bon, moi, je vais le déployer sur un serveur vierge. J'ai pas du tout envie qu'il fonctionne sur un serveur actif, et je vous expliquerai pourquoi. Bon, j'ai lancé Claude Code depuis mon terminal, et je vais lui demander de me connecter à mon serveur. Il est en train de réfléchir. Il va se connecter en SSH. Je lui ai déjà donné la clé de sécu, donc normalement, il va rien me demander d'autre. Boum, boum, boum. Ok, ça y est, il est connecté. On n'a plus qu'à récupérer la ligne de commande se trouvant sur le site et on l'installe. C'est hyper simple. Donc, on récupère la commande. Waouh, compliqué. npm i-g Clobot. D'ailleurs, vous voyez, ça s'appelle toujours Clobot là sur leur site. Le nom n'a pas encore changé dans les commandes. Et à mon avis, si on regarde le script, c'est pareil. Bon, pour les habitués du système, je me rends compte en fait qu'il l'installe déjà dans le système MD et pas dans un conteneur. Ce qui pour moi n'est pas la meilleure pratique. Donc, il doit y avoir évidemment des enjeux d'accès à l'ensemble du système. Mais déjà, c'est pas quelque chose que j'apprécie. On va configurer tout ce qu'il faut pour découvrir le potentiel de cet outil. Bon, c'est parti pour l'onboarding. Je suis sur le serveur directement. Et là, on va pouvoir suivre les étapes une à une et on va le faire ensemble. Bon, ça commence bien. Is dead one. Oui, bien sûr, je comprends que cette solution qui a accès à l'entièreté de mon système, voire plus, est dangereuse. Oui, bon, ok. Allez, on accepte. Bon, aujourd'hui, c'est une découverte, donc on va faire un quick start pour l'onboarding. Ça sera beaucoup plus rapide. Alors, le modèle, on en a parlé tout à l'heure. Évidemment, il faut utiliser Anthropic. Ça me semble clair et net. Vraiment, Opus 4.5, pour ceux qui ont l'abonnement max, c'est le summum. Alors, évidemment, on ne va pas choisir l'API, sinon ça va nous coûter les yeux de la tête. On va partir sur le Pass Setup Token. Anthropic Only Supported, bien sûr. Voilà. Et là, il va falloir qu'on aille chercher le token. Allez, on va aller chercher le token qui nous a été demandé. Voilà, on voit qu'il se connecte. Là, il est en cours d'installation et il me demande d'aller chercher donc le token Claude. Donc, j'ouvre un autre terminal et boum, je me connecte au serveur. Voilà, j'y suis et on va lancer donc la commande qu'il me demande de lancer. Claude Setup Token. Allez, c'est parti. Voilà, et là, il va se connecter au serveur. Ok, donc là, il me dit... Vas-y bonhomme, tu vas sur cette URL, donc je m'exécute, je vais sur l'URL qu'il m'a donné, j'autorise, ok, et en retour, il me donne un joli code, on est content. Je colle le code ici, voilà, je colle le token, je vais aller lui coller, j'enregistre. Le token name, je vais l'appeler Claude, simplement. Et là, il me demande quel modèle je dois utiliser. Je vais certainement pas me priver puisque j'ai un abonnement Opus
4.5 max, et ben j'y vais. Ça me coûtera pas plus cher. Et là, bah moi j'ai envie de dialoguer avec WhatsApp. Ça pourrait être Discord, ça pourrait être peu importe Telegram. Voilà, bon, c'est un exemple avec WhatsApp, mais tout va fonctionner. Il y a même il y en a même que je connais pas d'ailleurs. Même Microsoft Teams, c'est pour dire. Allez hop, c'est parti. On va se faire un petit WhatsApp. Ok. Est-ce qu'on est prêt? On y va. Voilà. Et là, il m'envoie le QR code qui va me permettre de me connecter directement avec lui. Voilà. Et là, il est en train en fait d'appairer mon compte WhatsApp directement avec le serveur. Et ça semble bien se passer puisqu'il me dit qu'après le redémarrage, ça devrait être bon. Là, il me demande si c'est un numéro personnel. Bon, là, je vais dire oui. Là, il me demande mon numéro que je ne vais pas hésiter à lui donner. Pour les besoins de la démo, on est d'accord? Boum. OK. Et on va configurer les fameux skills maintenant. J'en ferai une vidéo bientôt. Bon, il me pose une question Mac. Homebrew, c'est pas sur Linux, donc je lui dis no. Le Node Manager, bon, c'est pareil, c'est technique, mais NPM, c'est parfait. Et là, en fait, il me dit, OK, quels skills tu veux que j'installe? Bon, voilà, on peut choisir toute une palanquée de skills. Moi, franchement, c'est pas ça qui va m'intéresser pour le moment. Donc, on va juste faire un petit skip. Et voilà, c'est tout. Pareil, Google Places, je l'ai beaucoup utilisé, mais certainement pas dans ce cadre-là. Donc, on va mettre no. Set Google Places API, ben, du coup, no. Set Gemini API Key pour Banana Pro, ben non. On pourrait effectivement créer des scénarios de génération d'images, mais c'est pas ce qu'on veut faire maintenant. OpenAI API Key, ben pareil, non. Toujours pas. Eleven Lab non plus. Enable Hook, on va skip. Et on met entrée. Voilà. Et là, normalement, on va arriver. Et voilà, il nous reste plus qu'à restart. La gateway. Boum. Allez. Restarted. Et voilà, on va faire un hatch pour terminer la configuration. OK. Donc là, il est en running. OK. On doit vraiment pas être loin. Eh ben, écoute, enchanté de savoir que je suis ton ami. OK, donc là, la magie commence à opérer. En gros, il veut savoir qui on est, quel rôle il doit jouer. Voilà, et je vais lui répondre tout de suite. Donc moi, concrètement, je lui ai dit que j'étais Florent Coulon, le CEO de Bubblestone. Je lui explique ce qu'on fait et je lui dis en gros qu'il va avoir un rôle de management de notre site web. Et voilà, il est installé, il a compris son rôle et j'ai l'impression qu'il est opérationnel. Et ben on va démarrer. Je vais voir comment est-ce que ça fonctionne avec WhatsApp et je vais lui demander de mettre à jour mon site. Ça me semble être un bon plan. Bon, bah alors là, je lui demande simplement de faire un audit SEO. Parce que je pense que c'est quelque chose dont tout le monde rêve. Améliorer son ranking sur Google sans forcément se prendre la tête avec tous les sujets techniques liés à l'amélioration du SEO. Et là, c'est absolument génial. Ça y est, j'ai un résultat global de l'état de mon site. Alors, j'ai rien à cacher, hein. Il y a des améliorations à faire évidemment. Mais voilà, il me donne absolument tout ce que je dois faire. Et le plus fort dans tout ça, c'est qu'en plus, il va me proposer de le faire. C'est c'est génial. Bon, on revient sur le PC pour finir. Donc là, en fait, il m'a donné tout un plan d'action à mener. Et en fait, j'ai regardé étape par étape. C'est franchement vraiment cohérent. Il me propose même de faire des modifications sur le Nginx, mon proxy. Et comme il a accès à tout, ben, il va pouvoir le faire, quoi. Honnêtement, je suis pas fan parce que là, on touche quand même aux aspects sécuritaires du serveur, donc je vais pas le laisser le faire. Par contre, le reste, ouais, clairement, quoi. Enfin, honnêtement, j'ai plus envie de passer des heures à optimiser mon site en termes de SEO, surtout avec l'avènement des LLM. Donc je vais lui laisser le faire et je suis sûr que ça sera bien fait. Voilà, donc là, je lui dis, bah écoute, vas-y, tu peux y aller pour le 1, 2, 3, 5. Et évidemment, je lui dis que le proxy, c'est niet. Et je lui dis d'abord, assure-toi d'avoir un backup au cas où il y a un souci. Mais je sais qu'il y en a. Et on va se quitter là-dessus. Je pense que la vidéo a déjà été assez longue. Bon, mon avis, franchement, déjà, je trouve ça extrêmement bien intégré. C'est facile de se connecter à un WhatsApp. C'est probablement aussi facile de se connecter à un autre outil de chat. Donc, vous imaginez, en fait, vous pouvez être dans le train, vous pouvez être loin de chez vous et vous pouvez administrer tous vos serveurs avec une simplicité. Donc, franchement, ça, c'est juste bluffant. Maintenant, malgré tout, moi je ne vais pas laisser cet outil connecté sur mon serveur. Pourquoi ? Très simplement parce que pour moi ça reste une boîte noire en fait. Il y a trop d'éléments installés, on a vu qu'il y avait 650 packages qui avaient été installés, ça me semble énorme, le script d'installation il est très long, moi ça me convient pas en fait. Je veux vraiment maîtriser mes environnements, mon environnement Linux, je veux maîtriser l'ensemble des serveurs et donc je peux pas laisser en fait une boîte noire comme ça dessus. Surtout une boîte noire qui a autant d'accès. Et quand on dit autant d'accès, évidemment, il y a aussi les accès à WhatsApp. Donc je vais tout désinstaller, mais en tout cas c'est un outil à fort potentiel. J'y reviendrai probablement plus tard. L'hype sera passé, mais au moins
la poussière sera redescendue. À bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.